bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Petite précision également, donc un tarif est actuellement en réduction. Donc le tarif pour une consultation de 30 minutes n'est pas à 45 € mais à 20 € seulement. Donc profitez-en puisque c'est jusqu'à samedi uniquement. Après samedi, il sera revenu au tarif normal. Alors les taureaux, je vais commencer par vos messages. Donc je vais prendre le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que les guidances sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Ou si cette guidance ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera un petit peu plus. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté et de faire évoluer mon travail par la même occasion. Vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook où vous pourrez participer au jeu concours. Vous pourrez également participer au jeu d'intuition. Vous verrez des petites guidances que je ferai régulièrement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur Facebook. On y va, c'est parti donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. C'est parti, on y va. Alors, pour les messages, donc pour les taureaux, alors j'ai pas le temps de mettre l'intention dessus, donc je vais le remettre, on va voir s'il ressort. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, nous avons le mariage. Bon. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuses. Alors, le deuxième message pour les taureaux, on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Le troisième message pour les taureaux, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ok, alors pour en dos, nous avons l'union. Eh bien, dis donc, les taureaux. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et enfin, le dernier message, nous avons la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc voilà les taureaux et on a la protection en tout dernier. Donc pour moi, ça reste quand même hyper positif là pour vous. On va bien sûr aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Je vais le refaire un peu. Allez. On y va, c'est parti. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du... Bon, on a la trahison. Hein. Là, très clairement, moi, je ressens vraiment une trahison. On se sent trahi, on se sent poignardé, on se sent pas bien.
Vraiment pas bien. Je ressens quand même une forme de colère, hein, mais quelque chose de pas forcément génial, quoi. Ok, alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux pour la semaine du 18 au 24? Ouais, on se sent trahi par des mensonges, hein. Pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation, il y a eu quelque chose de toxique là. Alors pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, on y va, c'est parti. Ok, on parle d'une personne du passé, hein, quelqu'un avec qui il y avait une nécessité. Alors, on ne sait pas encore laquelle, hein, mais voilà, pour moi, on parle d'une personne du passé, hein, pour moi, où il y avait cette envie de mettre en lumière. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a beaucoup mis en avant, qui vous a... comment je vais vous dire ça, qui vous a rassuré, qui vous a montré comme quelqu'un de super beau, super belle, extérieurement, intérieurement. Par contre, on parle quand même de devoir aussi se recentrer sur soi. On parle vraiment d'une réussite sur une remise en question qui va amener justement un changement, qui va amener une certaine sagesse, une certaine fluidité. On a le côté où pour moi les choses vont se calmer, vont s'apaiser. On a une renaissance avec une abondance. Alors on parle d'abondance. Pour moi c'est une abondance dans le sens où c'est une relation, une histoire qui est pleine de richesse, hein, émotionnelle, spirituelle, financière, peu importe. Mais il y a cette forme de richesse, hein. Alors on continue. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Ouais. Il y avait le besoin aussi d'apprendre à poser des actions, à prendre des initiatives, peut-être pour vous-même, les taureaux, vous voyez, pour retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, il y a cette notion-là, en fait, hein, d'apprendre à poser des limites, par exemple, à prendre des initiatives aussi, hein. Alors, on a quand même une énergie beaucoup plus calme qui vient pour vous, les taureaux, parce que justement, on a appris peut-être à maîtriser les peurs, les doutes, à maîtriser ce besoin de contrôler également, hein. Alors, ouais, il y a eu cette remise en question qui a été nécessaire. Vous voyez, pour moi, c'est comme si que finalement, vous aviez peut-être peur aussi, hein, de vous remettre en question, hein. Peut-être peur du changement, peur de l'inconnu. Pour moi, j'ai cette notion-là, vraiment de peur de se remettre en question, peur d'avoir tort. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, pour moi, dans l'isolement, on a appris quand même ce que c'était l'amour. Dans la remise en question, pour moi, j'ai quelqu'un qui a appris ce que c'était l'amour, ce que c'était d'aimer et ce que c'était d'être aimé. Donc, il y a effectivement cette remise en question. Par contre, j'ai quand même le côté où on se prend la foudre sur la tête par rapport à un événement. Mais vous allez réussir malgré tout à maîtriser cet événement, à maîtriser cette colère ou à maîtriser justement les peurs et les doutes, hein. Ok, alors on continue. Pour les taureaux, alors ascendant lunaire et vénusien, on a le choix. Moi j'ai le côté où on est à la croisée des chemins et il est temps vraiment de prendre des décisions, il est temps de prendre des choix. Pour moi, on peut me parler de choix définitifs, de décisions importantes, de décisions qui seront elles aussi définitives. Donc, si vous ne choisissez pas la personne de votre cœur, il est possible que cette personne refasse sa vie et qu'il soit trop tard. Ok, alors on continue pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, vous voyez, si on choisit, c'est vraiment ça, c'est si on choisit par exemple de rester dans cette illusion, on restera malheureux ou malheureuse, d'accord? Donc pour moi, il y a le côté là où effectivement, on est sur des choix, des décisions qui seront définitives. En tout cas, les choix, les décisions auront des conséquences définitives. Alors, on parle de nécessité, hein. Pour moi, il y a ce besoin aussi de prendre un certain recul avant de prendre des décisions.
Vous voyez, on parle de la nécessité, en tout cas, de pardonner, de se faire pardonner pour pouvoir avancer. Donc, on a ici, encore une fois, le côté où il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de déni, beaucoup de contrôle. Mais encore une fois, pour moi, voilà, c'était comme si vous ressentiez ce besoin, cette nécessité de garder le contrôle pour ne pas justement être dans l'illusion. Alors, je continue pour les taureaux ascendants. Alors, on parle d'un retour. Vous voyez, on parle de retour. Et ça fait c'est parmi les choix, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ce sont les choix que vous aurez à faire. Soit de revenir vers quelqu'un et de construire avec cette personne, soit rester dans la culpabilité, dans le déni et finalement être malheureux ou malheureuse. Donc, on a le côté où on sort des illusions, on revient vers une personne en se pardonnant finalement, mutuellement, soit on reste dans sa culpabilité, dans son malheur. Dans les deux cas, pour moi, on parle quand même qu'il y aura toujours une forme de tristesse, une forme de culpabilité, mais pas forcément par rapport à ce que vous allez vivre, mais plus par rapport au choix. Il y a une forme de manque de confiance par rapport justement aux décisions. Ok. Alors, en dos, on a la clé, donc on a la réussite. Vous voyez, vous allez trouver des solutions pour réussir à aller au bout d'une relation, pour aboutir, pour officialiser une relation. On parle d'un silence. Pour moi, vous voyez, on parle d'une relation qui est dans le silence, qui pour l'instant n'avance pas et n'évolue pas. On a le côté où pour moi, j'ai quand même quelque chose qui est scellé. Vous voyez, un peu comme les flammes jumelles où vous pourriez avoir une réunion énergétique, mais pas forcément physique, ou en tout cas, pas forcément maintenant. D'accord ? Alors, on continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 18 au 24. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. On a les vierges. On a les vierges, on a le côté où pour moi j'ai quelqu'un qui a été fermé d'esprit, quelqu'un qui a pu être froid. Ok. On a des nouvelles, on a une visite. Il y a quelque chose qui vient. On a peut-être un visuel pour certains taureaux. Alors pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Et c'est parti. On y va. Alors, on parle de décision, vous voyez. On parle de prendre le temps de réfléchir justement aux décisions que vous allez prendre. Parce que pour moi, vous voyez, on a encore le côté contradiction qui est là. On parle d'insécurité, de peur, de doute. Mais voilà, on a le côté où pour moi, voilà, on veut qu'une personne reste à nos côtés. Et on prend le temps. On prend le temps de réfléchir. Donc, on parle d'un changement, on parle de mutation qui a pu être souffrante, qui a pu être douloureuse. Mais encore une fois, vous voyez, on parle de vous les taureaux en annonçant un nouveau départ. Donc, on a la réconciliation avec des périodes de petit bonheur qui vient pour vous, là, sur le mois de mai. Alors, on continue avec le tableau. C'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc, du 18 au 24. Allez, pour les taureaux. On a l'imprévu, la décision imprévue, soudaine, quelque chose de soudain. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, pour moi, vous voyez, on me parle d'une décision soudaine. On parle de droiture. Pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui prend conscience. J'ai vraiment ce côté conscientisation qui est là. Alors, je continue. On a le côté où on a la conscientisation de vouloir aboutir à une relation
avec la consultante, donc avec la personne aimée. Donc encore une fois, on sort des illusions. On sort vraiment de ce côté illusoire finalement. La décision, l'équilibre. On a la prise de décision. On a l'éveil. Pour moi, vous voyez, on parle d'un éveil qui vient. On parle d'un éveil. Pour moi, c'est exactement ce que je ressens pour certains de vous, les taureaux. Moi, j'ai quelqu'un qui est en éveil spirituel par rapport à des sentiments, par rapport à un lien. Mais on parle d'un éveil soudain, quelque chose vraiment qui arrive d'un coup. Et pour moi, par rapport à cet éveil, on est prêt ou prête à prendre des décisions. Donc, on sort des illusions parce que finalement, on comprend que les illusions qu'on peut avoir sont des obstacles, sont des blocages. Et pour moi, on veut aboutir, on veut avancer donc avec la personne qu'on aime vraiment. Alors, on continue. Eh bien, on a l'union, on a le contrat. Vous voyez, pour moi, on a de l'engagement dans l'air pour certains taureaux. Moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, qui va communiquer, qui va échanger avec vous sur le fait de vouloir s'engager avec vous ou vous avec l'autre. On parle quand même de décision à prendre, d'un choix à faire. Pour moi, il peut s'agir de vous, mais on peut parler aussi de votre autre qui aura peut-être un choix à faire entre deux personnes. De vous, les taureaux, qui pourraient avoir un choix à faire entre deux personnes ou tout simplement de choisir si oui ou non on s'engage ou si oui ou non on officialise, quoi. Ok. Ouais, on parle quand même d'une certaine dualité dans la décision à prendre. Donc, pour moi, on a le côté où la roue tourne, la roue a tourné, et les choses ne sont plus ce qu'elles étaient dans le passé, finalement. Ouais, on parle de médiumnité, on parle d'intuition, donc on parle quand même d'un froid, on a quelque chose qui est resté figé, qui est resté sans évolution, pour l'instant en tout cas. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la méfiance, on a quelqu'un qui ne vous croit plus, quelqu'un qui n'a plus confiance en vous. Mais encore une fois, on vous dit que voilà, on récolte ce qu'on a semé. Donc, si on a semé des conflits, des doutes à cette personne, finalement, on a quelqu'un qui est dans la méfiance. Donc, bon, on a le côté où pour moi, il y a la possibilité aussi que si vous êtes dans un lien, par exemple de flamme jumelle, lien karmique ou quoi, il est possible qu'actuellement, il n'y ait pas de connexion avec votre autre, que vous ne ressentiez plus le lien ou vous ne ressentiez plus la personne que vous aimez. Alors, on a les Gémeaux, vous voyez, on parle d'un double jeu, on parle de quelque chose où émotionnellement, ça a été un peu compliqué. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle de quelque chose qui était un peu ambivalent. Et moi, j'ai quelqu'un qui a fini par se détacher. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus forcément touché par vous, les taureaux, ou vous n'êtes plus touché par cette personne. On a un côté où, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé le calme, qui a retrouvé l'apaisement, la sérénité, un équilibre. Et on voit bien que par rapport à des secrets, pour moi, j'ai une personne qui s'est libérée, tout simplement, qui est libre de ses secrets, qui est libre de tout ça. Donc, on a l'attachement, vous voyez, on parle de stabilité. Pour moi, j'ai une personne, on a envie de protéger, on a envie de revoir cette personne. Et pour moi, on regrette, on parle de remords et de regrets, finalement, de ne pas avoir été spontané dans la relation, dans le lien. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Donc, c'est parti, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 18 au 24. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. On parle de relations karmiques. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc, du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. On a le nouveau départ, vous voyez. Pour moi, on tourne la page sur le passé, on tourne la page sur les non-dits.
Et on a ce côté où pour moi on a envie de construire quelque chose. Pour moi il est possible que ce soit votre autre qui ait envie de construire avec quelqu'un d'autre, qui ait envie d'avancer. On parle d'une relation qui va vraiment durer dans le temps. Il est possible qu'il y ait un peu de communication de temps à autre, mais voilà, pour moi j'ai quelqu'un qui pour l'instant est plutôt dans l'optique de construire avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors je continue pour les taureaux. On parle de beaucoup d'instabilité, hein, vous voyez, hein, pour moi, il y a eu énormément d'instabilité. Il y a eu beaucoup de montagnes russes ici. Alors, pour les taureaux, ouais, on parle du consultant, de la consultante. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé, hein, finalement. Qui est déstabilisé, pour moi, par rapport à des secrets. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que moi, j'ai quelqu'un qui peut cacher des sentiments. Ouais. Ouais. On a caché des sentiments. Ouais. Il est possible ici que vous soyez, vous voyez, on parlait de la foudre qui tombe sur la tête. Moi, j'ai l'impression, là, pour certains de vous, les taureaux, que j'ai des grossesses. Hein. Vraiment, il y a des grossesses. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, mais le fait, finalement, de voir des choses sur les réseaux sociaux, moi, j'ai le côté où on va se prendre un coup de massue sur la tête par rapport à un événement sur les réseaux sociaux. On parle d'un événement qui pourrait avoir lieu d'ici quelques mois, qui va vous déstabiliser totalement. Parce qu'on a le côté un peu secret, hein, quand même. Hein. Alors, on parle de personnes fausses. Pour moi, j'ai l'impression que vous ne vous méfiez pas d'une personne, de quelqu'un qui est faux ou fausse avec vous. Hein. Pour moi, c'est comme si vous vous disiez, ah mais non, mais celle-là, non, mais elle est mature, elle ne ferait pas ça. Et en fait, vous allez découvrir que c'est quelqu'un qui a pu faire des choses derrière votre dos. Pour moi, j'ai plutôt une tierce personne. Hein. On ne parle pas, vous voyez, on parle plutôt d'une tierce personne. Pour moi, avec qui il y a pu y avoir une relation un peu superficielle, quelque chose un peu d'ambigu. On parle de quelqu'un avec qui à qui vous vous êtes confié. Et pour moi, cette personne a peut-être aussi profité de ce que vous lui avez confié pour vous éloigner finalement de la personne que vous aimiez. Donc, on parle malgré tout, hein, c'est quelqu'un qui a été là, qui a été placé dans votre chemin, dans votre parcours pour une évolution. Vous voyez, on vous dit que ça a été une opportunité pour vous de changement. Par contre, on vous dit bien de faire attention à qui vous vous confiez, à qui vous donnez des secrets, parce que pour moi, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes. D'accord? Mais pour moi, il y a un côté un peu illusoire où on pense que les gens sont gentils, les gens ne sont pas comme nous, etc. etc. Mais méfiez-vous quand même, les taureaux. Alors, on continue en dos, on parle d'une invitation à venir. On parle d'une invitation par rapport à un lien karmique. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, pour moi, on est à la fondation d'une famille. On a le côté où on a quelque chose qui se stabilise. Mais voyez, encore une fois, on parle de quelque chose qui se stabilise dans le silence, dans l'isolement. D'accord? Vous voyez, on parle de rester patient, de rester patiente, mais c'est comme si qu'au fond de vous, on bouillonnait. Hein. Ouais, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez, on est dans la colère. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens. On est dans la colère, dans la frustration, parce que pour moi, j'ai une tierce personne qui construit sa vie, hein, mais pas avec vous. Ou vous, vous construisez votre vie, mais pas... et c'est votre autre qui est dans la colère. Alors, en tout cas, pour certains d'entre vous, les taureaux. Alors, je termine cette guidance avec vos messages de conclusion avec l'oracle des réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quels sont les messages? Alors, on a fait le premier pas. Alors, pour les taureaux, ascendant, il est là, il est là. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Et le dernier message, nous avons un grand oui. Voilà. Et enfin, nous avons, ce ne sont que de belles paroles. Je suis infidèle, mais on peut s'arranger. Et c'est marrant parce que le dernier, nous avons, je t'épouserai pour la vie. Donc voilà les
taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas qu'il y a les tarifs spéciaux découverte, 15 € pour 2 questions-réponses par mail approfondies au maximum, ou actuellement 20 € pour 30 minutes en consultation WhatsApp. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'à samedi. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre également et participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, etc. Donc n'hésitez pas à faire grandir la page également. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.